Une carte. Bien, le Togo, nous en parlons. On va évoquer donc cette marche que projette le Front citoyen Togo Debout qui a rencontré la presse ce lundi 18 octobre pour annoncer l'organisation de 2 grandes manifestations, c'est eux-mêmes qui le disent, publiques à Lomé dans le but de protester contre le processus électoral en cours. La plateforme des organisations de la société civile prévoit organiser d'abord un meeting le mercredi 27 novembre, meeting qui sera suivi le samedi, samedi 23 novembre, il y aura une manifestation, grande marche de protestation et d'avertissement dans la capitale togolaise. Il s'agira donc, selon les responsables de cette organisation, d'envoyer un signal fort au gouvernement pour exiger la suspension des activités donc, dans l'organisation de cette élection. Beau Soleil Obekou, vous partagez un peu les inquiétudes qu'expriment un certain nombre d'organisations, dont le Front citoyen, quant à l'organisation, le processus électoral en cours? Non, je ne partage pas leurs inquiétudes. Je crois que les élections présidentielles qui vont se dérouler bientôt, ce n'est pas hier qu'on a programmé ça. Les gens savent, après les élections de 2015, qu'en 2020, on aura des élections présidentielles. Et ce n'est pas la première fois aussi. Vous avez raison sur ce coup, parce que tout le monde se comporte comme si, finalement, ces élections sont tombées du ciel. Ah oui, alors si c'est comme si ces élections, on les a quand même inventées, les dates ont été inventées. Donc, moi, je dis que ce n'est pas la première fois aussi. Chaque fois, quand les élections présidentielles, surtout, s'approchent, les gens, c'est des enchères. Non, au fait, ils disent que comment ils sont surpris. Les gens sont toujours surpris par ces élections, à l'annonce de ces dates-là. Et ils mènent des actions. Au fait, pour la manifestation, ils sont libres. Et le Togo, nous sommes en démocratie et c'est la liberté d'expression. Donc, la marche, ils peuvent organiser les manifestations pour dire ce qu'ils pensent de ce processus électoral. Mais le processus est lancé. La Cour constitutionnelle a indiqué les dates légales pour pouvoir tenir ces élections. Et je crois que le processus est irréversible. Donc, qu'on ne se trompe pas, le processus est irréversible et les élections présidentielles auront lieu entre février le 19 février, le 5 mars. Vous vous souvenez, je sais, sur ce plateau est en juin ou en juillet 2018. La Cour constitutionnelle a fait une sortie pour dire que les élections législatives devraient avoir lieu avant la fin de l'année. On l'a traité de tous les noms. Les gens ne croyaient pas. J'ai dit sur ce plateau que tel que la Cour constitutionnelle, ces décisions, bien ces indications ne sont pas susceptibles de recours. Donc, je vous dis que ces élections, tout le monde le sait, presque, que ça aura lieu comme l'a indiqué la Cour constitutionnelle et qu'on n'a besoin de ces manifestations. Mais sans Fioclo, on le voit, à chaque approche d'élection, il y a ces genres de mouvements qui sortent par ici pour dire ceci. Pourquoi tout le monde joue au surpris quand il y a les dates d'élection qui sont annoncées? Non, il n'y a pas question de surprise dans leur entendement. Le problème aujourd'hui, c'est que les organisations de la société civile qui devaient servir de tampon entre les politiques, le pouvoir en place et l'opposition, sont devenues elles-mêmes des acteurs politiques plus que les politiciens et laissent leur rôle régalien d'acteurs de la société civile. Togo Debout, depuis un certain temps, ou bien depuis plusieurs années, joue un rôle sur la scène politique, disons. Récemment, le responsable a envoyé un courrier au secrétaire général de l'ONU indiquant les problèmes qu'il y a au Togo et ont souhaité même que l'ONU vienne s'impliquer dans la préparation des élections au Togo, tout en oubliant que avant que l'ONU ne vienne, c'est le gouvernement togolais qui doit donner son OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut croire? Depuis le 30 juin 2019, la configuration politique du Togo n'est plus la même. À Lomé, nous avons 13 communes.
il n'est plus question de faire une marche d'Agoué jusqu'à Baie ou bien jusqu'à la plage sans traverser des communes. Et les manifestations politiques ou bien les manifestations publiques relèvent des fois de l'autorisation des maires et du préfet. Si Togo Debout parle de gigantesques marches, est-ce que ces marches-là vont concerner les 13 communes du grand district de Lomé? Voilà un problème auquel il faut qu'ils prennent garde. David Diabavi, vous comprenez les préoccupations de Togo Debout quant à ce qui concerne l'élection qui s'organise? Bien évidemment. Il faut comprendre en tout cas qu'il y a une partie des Togolais qui ne s'accordent pas sur le processus électoral. Et c'est de leur droit. C'est de leur droit parce que au-delà de toute couleur politique, il faut faire prévaloir la nécessité de l'organisation de ces prochaines élections dans les meilleures et bonnes conditions. C'est le souhait même du gouvernement actuel. C'est le souhait de l'ensemble de la classe politique, de l'opposition surtout, et de la société civile, également de l'ensemble des Togolais. Nous serons appelés à aller aux élections pour élire le président de la République. Ce n'est pas un député qu'on va élire ou un maire ou je ne sais pas trop quoi. C'est le président de la République. Je pense quand même qu'il en va de l'intérêt du Togo de proposer le chemin pour aller à des élections crédibles et fiables. C'est ça qui est l'aspiration des responsables de Togo Debout. C'est en cela que cette sortie médiatique a été organisée pour donner les couleurs qui vont composer les différentes manifestations qu'elle va appeler. C'est tout à fait normal. La constitution de notre pays autorise chaque Togolais à manifester pour se faire entendre. Alors, pourquoi cette société civile appelle à manifester? Parce qu'elle a fait le constat que le processus électoral ne se déroule pas dans les conditions dans lesquelles il devrait se dérouler. C'est un constat qui leur est propre. Quelle est la lecture que fait le gouvernement de ce processus électoral? Il y a d'abord les prémices qui sont lancées, la révision de la liste électorale, les dates des prochaines élections qui ont été proposées par la Cour constitutionnelle, les candidats qui se sont déjà déclarés, etc., jusqu'à arriver au terme de ce processus. Est-ce qu'il y a un problème qu'on organise ces élections selon les normes qu'on souhaiterait que ces élections soient organisées? Est-ce que quelqu'un a peur d'organiser des élections crédibles? Je ne pense pas, puisque le gouvernement fait preuve de bonne volonté d'après la lecture qu'il fait de ce qui se passe aujourd'hui. Si cette lecture n'est pas celle de la société civile, de Togo Debout, j'estime qu'il est de l'intérêt du gouvernement de porter une oreille attentive à ces réclamations et d'aller vers la résolution de ce problème. On a perdu beaucoup de temps à régler les petits problèmes liés aux élections. J'estime aujourd'hui qu'il y a quand même une réelle volonté de la part des différentes formations politiques, des différentes partis politiques, du gouvernement et de l'opposition, ainsi que de la société civile, à aller vers des élections crédibles et transparentes. Et s'il y a cette volonté, autant laisser les choses aller, autant faire ce qu'il faut faire pour que on parle du Togo en bien dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle du Togo en bien dans le secteur économique. Il faut qu'on arrive à parler du Togo en bien également dans le domaine de l'organisation des élections présidentielles. Bonsoir Yobékou. C'est-à-dire, selon ce que dit David Diabavi, il faut que les autorités puissent aussi prêter une oreille attentive aux revendications de ces organisations pour que les élections, la prochaine élection soient consensuelles, j'allais dire. Oui. L'organisation en tout cas. Le pays appartient à nous tous et le gouvernement et les autorités en place et ils sont là pour tout le monde. Donc ils doivent prêter oreille aux revendications ou bien aux préoccupations de cette association Togo Debout. Mais n'empêche que le processus électoral, c'est un calendrier républicain que le gouvernement est en train de suivre. Et je crois que lorsque les élections, on se connaît au Togo, lorsque les élections ne vont pas se tenir
à la date indiquée, c'est les mêmes personnes qui vont crier qu'il y a un vide constitutionnel, que le gouvernement a failli. Au même moment, je me dis, au même moment que le gouvernement doit prêter oreille à ces revendications pour améliorer le processus électoral, il doit aussi tenir compte de ce calendrier républicain pour qu'on arrive à organiser des élections propres et crédibles et transparentes. Donc, dire qu'il n'y aura pas des élections sans réforme, comme il le présente, c'est ce que moi, ça m'inquiète un peu par rapport à leurs préoccupations. Quand nous tous, il faut qu'on s'accorde d'abord sur ce calendrier républicain, cette date telle que l'a indiqué la Cour constitutionnelle, et parler et dialoguer pour que s'il y a des failles quelque part au niveau du processus électoral, qu'on puisse les porter au niveau du gouvernement et demander à ce que ça soit amélioré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, leur préoccupation est légitime quand ils souhaitent que ce processus soit conduit d'une manière où on aboutit à une élection transparente et inclusive. Là, on est d'accord, mais le fait de dire, que sans, peut-être que si le gouvernement n'obtempère pas ou bien on ne prend pas en compte leurs revendications, qu'il n'y aura pas d'élection, c'est en ce moment qu'il y a problème. Donc, je crois que nous tous, nous avons intérêt, tous les Togolais, le gouvernement et les citoyens ont intérêt à ce que les élections se passent bien pour que le vainqueur soit celui-là que le peuple togolais a choisi. Mais ça veut dire qu'il aurait été peut-être mieux pour ce front de prendre langue avec les autorités, de poser carte sur table ses revendications. Il y a les partis politiques qui ont demandé à rencontrer le gouvernement. À ma connaissance, ce jour, le ministre de l'administration territoriale a reçu certains leaders de la classe politique. Et je peux vous signaler que le CAR, l'ANC et la C14 ont quitté la salle. Voilà. Et peut-être que les organisations de la société civile, elles aussi, pourront être reçues dans les jours à venir. Parce que, d'après les informations à ma possession, le gouvernement voudrait que la préparation des élections soit l'affaire de la classe politique et des organisations de la société civile. Donc, elle a l'obligation de porter une oreille attentive à ce que disent les autres. Et les organisations de la société civile et certains membres de la classe politique ne doivent pas faire des dictats au gouvernement. Ils ont les moyens de faire des propositions au gouvernement parce que le gouvernement travaille pour le peuple et nous faisons partie du peuple, ils font partie du peuple. Tout ce qui va dans l'intérêt du pays doit être respecté. C'est pourquoi j'adhère à ce que le frère Diakbavi a dit tout à l'heure en disant que le gouvernement veut bien organiser une élection transparente. Et quand on veut organiser des élections au Togo, c'est la CENI qui l'organise et l'administration territoriale l'assiste. La CENI, avec ce démembrement, donne les résultats, l'envoie à la Cour constitutionnelle qui vérifie et qui confirme. La Cour constitutionnelle n'organise pas les élections. C'est la CENI qui organise les élections. Et avant d'aller à la CENI, il faut, la composition de la CENI, il faut être député. Et malheureusement, ceux-là qui n'ont pas participé aux élections législatives de 20 décembre 2018 n'ont pas de représentants à la CENI. Donc tout ça, il y en a au moins deux. Tout ça fait que la classe politique a peut-être peur parce qu'ils n'auront pas leurs yeux dans ce qui se passera à la CENI. C'est la bonne manière, David Diakbavi, chaque fois de poser les revendications en brandissant l'arme de la rue. On n'a jamais tenté, par exemple, de rencontrer les autorités pour discuter avec elles et comprendre, par exemple, sur ce processus, où est-ce qu'on en est, voici nos propositions, qu'est-ce que l'autorité en pense? Oui, avant de répondre à ta question, permettez que
Je réagisse un peu à la position du député tout à l'heure. Il parlait de vide juridique si les élections n'ont pas pu être tenues dans la date fixée par la Cour constitutionnelle. Je pense que cela n'est pas forcément vérifié si, dans des circonstances ponctuelles, parce qu'il y a des cas où des élections peuvent être reportées à une date si les conditions minimales d'organisation ne sont pas toutes réunies. On ne pourra pas. Mais vous comprenez par exemple le tollé que ça va provoquer. Je sais que si on repousse pour les députés par le passé, on l'a fait, personne n'a revendiqué parce que bon, c'est les salaires qui continuent. Hein. Mais si pour le chef de l'État, il arrive qu'on glisse un peu dans le calendrier, ce que ça va provoquer... Oui, si les conditions d'organisation des élections présidentielles ne sont pas toutes réunies au Togo, on peut repousser les élections. On ne parlera pas de vide juridique parce que la décision ne sera pas seulement prise par le gouvernement, mais par l'ensemble de la classe politique, en accord avec les partis politiques. S'il y a besoin, on peut reporter les élections et on ne pourra pas parler de vide juridique. C'est en cela qu'on parle d'élections anticipées aussi. Donc il y a des cas de force majeure qui symbolisent ou qui expliquent véritablement la nécessité de reporter des élections pour mieux et bien les organiser. C'est ça. De deux, le député parlait tout à l'heure de la position de Togo debout, de ne pas permettre l'organisation des élections sans les réformes. Je pense que Togo debout n'a pas dit dans sa déclaration qu'il va empêcher ou interdire l'organisation des élections s'il y a ou pas des réformes. Au moment venu, cette société civile prendra la décision qu'il faut prendre pour manifester son désaccord vis-à-vis de l'organisation des élections sans réforme. Ça a été fait dans le passé. Les partis politiques ont dit pas d'élections sans réforme. Ils l'ont manifesté après, d'une manière ou d'une autre. Mais après, ils sont allés quand même. Voilà, donc la société... Il faut ajouter, après ils sont allés. Oui, ils sont allés. Sans les réformes. C'est pour ça que je dis d'une manière ou d'une autre. Donc le Togo debout n'a pas dit qu'il va bloquer l'organisation des élections. Il a le droit de dire sa position. Alors pour revenir à ta question, je pense que pour éviter ces genres de débats, le député le disait tout à l'heure, les dates sont déjà fixées, tout le monde le sait. Pourquoi le gouvernement ne mettrait pas la main à la pâte pour permettre d'éviter ces genres de débats à quelques mois des élections qui arrivent? Et chaque fois, c'est le même discours, chaque fois, c'est le même schéma, c'est la même danse, c'est la même musique qu'on donne. Le gouvernement peut permettre en amont, depuis très longtemps, après les élections de 2018, les élections législatives, remettre à plat le cadre électoral, sortir les problèmes qui opposent les partis politiques tout le temps, à la veille des élections, les mettre sur une table de discussion et en parler pour trouver des solutions. Il en va de l'intérêt du peuple togolais. Ce n'est pas unir, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile, c'est tout le Togo qui sortira vainqueur de cela. Mais quand il n'y a pas de volonté, quand il n'y a pas d'ouverture, puisque l'opposition dit le gouvernement ne veut pas assainir le cadre électoral, le gouvernement ne veut pas organiser les élections crédibles, c'est sa position. Le gouvernement dit je mets les moyens pour organiser ces élections dans des bonnes conditions, mais le message ne passe pas. Pourquoi les deux entités ne pourront pas? Non pas à 1 mois, à 2 mois ou à 3 mois de ces élections, en amont, mettre les sujets qui opposent la classe politique sur la table et discuter pour déblayer le terrain et aller vers des élections qui n'opposeront pas. Je pense que dans aucun pays au monde, le processus électoral ne passe pas à 100%. Il y a quand même, il y a des cas, il y a des points d'achoppement. Mais au Togo, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tout le temps c'est le même discours. Les dates sont connues. C'est pas la faute au gouvernement non plus. Oui, c'est pas la faute. Les gens attendent par exemple les derniers mois pour sortir les sujets qu'il faut sortir. Mais Fioclou disait tout à l'heure que c'est la CENI qui organise les élections. On le sait. Pourquoi cette institution ne remettra pas avec le soutien du gouvernement? Puisque c'est le gouvernement qui est au pouvoir. Il y a un parti qui est au pouvoir. Le gouvernement appuie la CENI. C'est les deux entités qui organisent, qui participent à l'organisation des élections. Pourquoi les deux entités ne mettront pas sur la table, en accord avec l'opposition, les sujets qui fâchent? C'est nous qui allons gagner. Ce n'est pas unir, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas toi, c'est tout le Togo qui va gagner. Et on ira à ces élections sans ces discours. Bon soleil. Oui, au fait, je disais tout à l'heure que moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on reporte une élection, par exemple. Ce n'est pas la première fois aussi au Togo où on a reporté les élections. Ce que je mettais l'accent sur peut-être une probable un probable élection et report d'élection. C'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui
qu'ils ne sont pas... il faut qu'on repousse ces élections pour pouvoir bien les préparer. Lorsque on aura à reporter ces élections, c'est ces mêmes personnes qui vont crier au vide juridique. C'est ce que j'expliquais. J'en ai pour preuve. Et vous voyez, en 2005, lorsque le général Eyadema est décédé, paix à son âme, la Constitution disait qu'il fallait organiser les élections présidentielles, je crois, 60 jours. Et quand l'opposition était sortie pour réclamer à ce qu'on respecte la Constitution et qu'on organise ces élections à la date que le président, et entre-temps qui était au pouvoir, le président Faure Gnassingbé, il réclame le président de l'Assemblée nationale, l'opposition même. Donc, arrivé à un certain moment, le président Faure Gnassingbé a démissionné pour qu'on puisse, et par rapport aux revendications que l'opposition même portait au niveau de la rue. Mais quand la situation, et notre président, le président de l'Assemblée d'alors, Abbas Bonfo, était le président vice-président, est arrivé au pouvoir pour organiser ces élections. Vous vous souvenez que l'opposition était encore surprise pour marcher, réclamer à ce qu'on reporte encore ces élections. Cette même opposition qui réclamait le respect de la Constitution, et la Constitution dit que c'est après 2 mois du décès du président qu'on doit organiser ces élections. Quand le président Faure a démissionné, l'opposition n'était pas du tout satisfaite et réclamait encore le report de ces élections. Les contextes ne sont pas les mêmes maintenant. Non, c'est pour dire que souvent, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces mêmes personnes qui disent que le peuple n'est pas, que les élections ne sont pas bien organisées et qu'il faut vraiment les reporter ou bien les repousser pour pouvoir bien les organiser. Lorsque le gouvernement va s'aventurer à reporter ces élections, ce sont ces mêmes personnes qui vont crier au vide juridique. C'est ce que moi je ne dirais pas affirmer. Nous avançons sur un nouveau statut. Nous sommes, le Togo aujourd'hui arrivé sous un nouveau statut. Il y a les réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, on parle de limitation de mandat. Les prochaines élections vont être organisées sous la coupole de la limitation de mandat. Les prochaines élections vont être organisées sous la coupole des 2 tours. Et donc, nous allons vers un nouveau processus. Ouvrons les vannes pour que ce nouveau processus puisse aboutir et qu'on parle du Togo en bien. Moi, c'est ma préoccupation. On a parlé du Togo en bien dans le secteur économique. On peut parler du Togo en bien dans le secteur de l'organisation des élections. Oui, mais justement, nous tous, on recherche les voies et moyens pour que nous allions à ces élections ensemble, sans problème, pour que les élections puissent se dérouler dans la paix et aussi puissent être crédibles. C'est possible de faire une élection où il n'y a pas de critique, tout le monde est d'accord sur... Malheureusement, ça n'a pas... ce n'est pas possible au Togo depuis que... Bon, c'est pas typiquement togolais non plus. On parle du Togo, donc dans d'autres pays, par exemple, on assiste aux élections où celui qui est battu prend son téléphone et appelle des pays ici en Afrique et appelle le vainqueur, mais ça ne s'est jamais produit au Togo. Donc je parle du problème togolais. Donc il faut que la CENI et le gouvernement planchent pour que le candidat vaincu ait le courage d'appeler. En même temps, s'il y a une mauvaise foi, il y a des mauvais perdants. La mauvaise foi viendra de qui, de quel bord? C'est ça la question. Toujours est-il que quand on parle d'élection, c'est le pouvoir en place qui l'organise et non l'opposition. Et le pouvoir en place ne peut jamais faire le lit à son opposition. Un point. En fait, en vérité, nous devons être sincères envers nos propres manières de faire la conquête du pouvoir. D'abord, ça passe par une certaine organisation. Oui. Et je vous dis qu'on n'attend pas, ça a été malheureusement le cas pour l'opposition togolaise. On attend toujours 1 mois, 2 mois avant les élections pour se lever et commencer par préparer ces élections, surtout les élections présidentielles. On ne peut pas réussir, on ne peut pas gagner des élections dans ces conditions. Moi, je le dis, on ne pourrait pas gagner des élections dans ces conditions. Je l'ai dit tantôt,
on a fait des élections en 2015. Les gens sont allés, ils ont été battus. Celui-là qui a gagné ces élections doit travailler pour défendre son mandat, peut-être 5 ans après. Mais nous, ceux qui avaient été battus, doivent préparer ces élections depuis le jour où on a proclamé peut-être ces élections en 2015. Mais on attend. Et chaque fois, on est surpris par les dates qui sont annoncées selon le calendrier républicain. Et vous savez pourquoi ils attendent parce qu'ils disent que l'organisateur, celui qui a le pouvoir d'organiser ces élections, ne leur permet pas de poser les problèmes, les divergences qui les opposent, puisqu'il n'y a pas de cadre. Fioclou disait tout à l'heure. On n'a jamais muselé l'opposition. Fioclou disait tout à l'heure que le gouvernement qui organise les élections ne peut jamais faire le lit de l'opposition. Oui, mais l'opposition dit qu'elle a un canal pour s'exprimer. Et le canal, c'est celui qu'on connaît tous, c'est la dénonciation de ce qui ne va pas, selon le discours que l'opposition fait prévaloir. Et ce qui ne va pas pour l'opposition, c'est que le gouvernement n'est pas ouvert, n'a pas la volonté d'organiser les élections. Ce sont les invités, ce même gouvernement. Oui, ils sont partis. Pourquoi? Parce que le contenu de l'ordre du jour ne sied pas. Ils ont recommencé alors. À leur attente. Ils ont recommencé alors. Est-ce que le gouvernement togolais empêche l'opposition d'aller sensibiliser ses militants, ses sympathisants sur le terrain de préparer mais ça fait l'élection présidentielle? Faites une question pour finir. Tout le monde dit l'opposition a telle revendication. Moi, j'ai envie de demander pourquoi personne ne s'intéresse aux revendications du pouvoir. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, à ce sens que le pouvoir est là. Oui. Et il ne guette que ceux-là qui veulent venir le remplacer. D'accord. Merci. Merci à Fioclou Adagblenu. Merci à Bosoleil Obekou et David Diagbali. Merci. À demain.